Des études supérieures au monde professionnel. Quelle stratégie pour réussir son insertion professionnelle? Ce thème d'une pertinence capitale a réuni le vendredi 15 novembre 2024 élèves et étudiants au sein de l'ETI Korogo à l'initiative de l'association des élèves et étudiants du Fekesidougou à Korogo, ADEFCA. Cette cérémonie d'accueil de nouveaux bacheliers placés sous le parrainage de Monsieur Adama Diawara a été marquée par des moments riches en échanges et en enseignement. Monsieur le Président, vous commencez une aventure. Abreuvez-vous auprès de ces trois messieurs qui sont là-bas, parce que c'est une aventure qui n'est pas facile avec votre équipe, mais vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. C'est une autre école qui n'a rien à voir avec l'école académique, c'est l'école de la vie. Je vous encourage et avec votre équipe, et je voudrais demander au Seigneur de garder la main sur vous pour que les choses aillent comme il se doit. Alors, les nouveaux membres de notre chère organisation, merci de croire en nous, merci de croire en notre. Vous ne le regretterez pas. Je voudrais vous dire merci d'être venu, merci de croire. Et cela demande que vous n'êtes pas orphelin, que vous avez une famille et cette famille va vous intégrer. Et je lui ai fait la brillante intervention tout à l'heure que le point levé, mais le point levé, soyons courageux aussi et travaillons. Ce qu'elle a ajouté. Et ça, c'est un message très fort qui n'a pas été choisi au hasard. L'avenir appartient à ceux-là qui vont faire preuve de courage, qui vont faire preuve de détermination. Bonne séance. On va assister tout à l'heure à la conférence et que chacun parte ici avec le sentiment d'avoir appris encore et que Dieu garde la main sur notre chère organisation. Cette cérémonie a débuté par des séries d'allocutions ouvertes par la présidente du comité d'organisation. Cet homme que vous voyez a toujours été présent quand il s'est agi de l'ADEFCA. Il a toujours exprimé sa volonté et son ardent désir de faire progresser cette belle association à travers, comme vous le constatez, le décalage de ses activités au profit de l'ADEFCA. Même un hommage spécial ne saurait combler son immense bienfaisance à notre égard. Merci papa pour votre disponibilité et vos encouragements. L'ADEFCA est une famille outre celle que chacun d'entre nous a. En effet, dans cette famille, l'on vous apprend le respect, le droit d'aînesse, la solidarité, l'honnêteté, l'humilité et bien d'autres qualités. Par ailleurs, grâce à cette-ci, l'on forme des leaders, des futurs cadres de notre belle région de Tchologo. Par la suite, la conférence animée par M. Sikoro Kotian, Siloué, ex-président de ADEFCA, a mis en lumière les stratégies essentielles pour une transition réussie entre le monde académique et la vie professionnelle, avec des conseils pratiques et des exemples concrets. Le conférencier a insisté sur l'importance de la planification, du développement personnel et du réseautage pour se distinguer dans un environnement de plus en plus compétitif. On ne peut pas réussir tant qu'on n'a pas une réelle ambition pour réussir. On peut pas. On ne peut pas aussi devenir quelqu'un si depuis l'école, on ne commence pas à faire les petits métiers. On fait des petits métiers, mais en orientation avec son devenir. On va prendre un exemple très simple pour quelqu'un qui est un pédologue, exemple. Lui, il veut devenir un pédologue obligatoirement. Dans sa tête, il faut qu'il devienne un pédologue. Mais ces personnes ne connaissent pas les entreprises dans lesquelles il faut déposer ses dossiers pour être pédologue. Lui, dans sa tête, il faut que je finisse mon master ou bien mon doctorat. Et puis voilà, dès qu'il y a un bon diplôme, on va me recruter, puis il y a un bon salaire. Mais ce qu'il oublie derrière, quand tu vas rentrer dans l'entreprise, ils vont te demander l'expérience. Tu as un bon diplôme, c'est vrai. Tu es bien étudié, c'est vrai. Tu es intelligent, c'est vrai. Mais tu n'as pas d'expérience. Comment tu deviens pédologue? Mais quelqu'un peut-être qui a un niveau licence, mais cette personne a accumulé plusieurs petites expériences. Les expériences lui ont donné raison que tu as un gros diplôme et que tu ne travailles pas. Donc déjà, c'est que je peux dire pour ce point, vraiment c'est d'insister ou bien de vous inviter dès maintenant, dès la première année à l'université, de commencer à identifier réellement les débouchés de votre différentes filières et commencer à élaborer un bon CV. Vous pouvez déjà identifier les entreprises dans lesquelles vous voulez travailler. Vous pouvez partir déposer votre CV tranquillement. S'il y a demain une opportunité qu'on vous appelle, on va vous appeler. Mais quand on dépose ses CV, c'est de passer de temps en temps regarder. Pourquoi on m'a pas appelé? Mais quand on dépose, on part, on vous oublie. Et puis quand vous faites des stages pratiques, ne regardez pas forcément côté l'argent. Regardez plutôt votre formation. Comme je pense que c'est Siam qui l'a dit, un jour que Samuel lui a dit, mieux vaut investir dans sa tête que d'investir dans des objets. La tête, on part avec. Partout où nous sommes, et là, je suis avec quoi? Avec la tête. C'est besoin que on ne dit pas quoi. Je suis milliardaire. Est-ce qu'il y a rien sur moi ici? Non. Jamais que je vous parle. Donc,
je vous invite déjà à commencer à investir réellement dans vos têtes, à identifier réellement ce que vous voulez devenir. Identifier réellement ce que vous voulez devenir et puis réaliser des bons CV. Des bons CV, je dis bien très bons CV, vous déposez dans votre différentes structures. Le ministère de la Jeunesse est là, c'est un pôle sur lequel vous pouvez vous appuyer déjà pour que demain, l'insertion professionnelle soit très très facile. L'événement a également bénéficié de la présence du représentant du directeur régional de la jeunesse du Tchologo qui, dans son intervention, a salué l'initiative de l'ADEFK et encouragé les jeunes à tirer profit de telles rencontres pour orienter leur parcours. C'est un honneur pour moi, en tant que président de l'ADEFK, de vous accueillir aujourd'hui. Cette rencontre, c'est bien plus qu'un simple événement d'accueil. C'est une occasion de poser les fondations d'une communauté unie, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. En rejoignant l'ADEFK, vous intégrez une association qui place la fraternité, le soutien mutuel et l'excellence au cœur de ses valeurs. Chers amis étudiants et chers amis étudiantes, une fois à Korogo, nous devons savoir que nous ne sommes plus seuls et qu'il y a également une structure sous le nom de l'ADEFK qui est là pour nous accueillir. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons savoir dire au revoir à la vie solitaire et chercher aussi à l'intégrer gratuitement dans le but de renforcer nos liens amicaux et de tisser aussi de bonnes liaisons dans les jours à venir. 3 petits conseils. Premier conseil, faites l'effort, soyez poli. Poli et respectueux. Parce que la politesse, ça vous amène très loin. Si vous êtes poli et que vous respectez les autres, vous allez vous sentir très utile. Et lorsque vous serez utile, les autres vont vous trouver utile, ils vont vous utiliser et vous allez évoluer sans problème. Le deuxième conseil, c'est de se fixer un objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, ça sera comme une feuille sur de l'eau dans la vague. Ça va vous balancer partout, la vie va jouer avec vous. Mais si vous avez un objectif, vous serez le pilote. Et vous allez quitter votre avenir. Le troisième conseil, évitez d'évoluer en solo. Si vous êtes seul, vous allez le faire, c'est clair. Parce que vous avez obligatoirement besoin des autres. Alors, ADFK, c'est une opportunité pour vous. Ils appellent ça une association. Mais moi, je vous dis que c'est une opportunité. Parce qu'à travers ADFK, vous allez apprendre de la vie. À travers ADFK, vous allez avoir de l'emploi. À travers ADFK, vous allez apprendre à vous gérer. J'ai un sentiment de joie qui m'anime. Parce que c'était pas trop évident dès le départ, quand ces jeunes gens m'ont approché pour que j'accepte d'être leur parrain. Évidemment, je l'ai accepté. Alors quand on regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, je me rends compte qu'on revient de très loin. Et c'est la 6e édition où il est question de recevoir les nouveaux bacheliers. C'est pour leur dire qu'ils ont de la famille ici pour les accueillir, pour les intégrer. Et ça, je voudrais féliciter les responsables de notre organisation. Et quel conseil donner? Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur un thème très important, c'est-à-dire l'insertion professionnelle. Je crois que l'intervention du l'ex-premier responsable de notre organisation, M. Sulué, a été une très belle intervention. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec le diplôme, il faut aller au-delà du diplôme, il faut être persévérant, il faut être courageux et il faut avoir cette capacité de résilience. Et ce n'est qu'au prix de cela qu'on peut vraiment s'intégrer. Il faut féliciter les responsables de l'ADFK et au-delà de ces félicitations, il faut les encourager à persévérer
pour que l'avenir soit plus reluisant pour l'ensemble des jeunes qui vont se succéder. Voilà un peu ce que je puis dire. Je dis merci à ceux qui ont initié cet événement-là, à l'association l'ADFK, parce que de nos jours, nous constatons que la jeunesse manque de formation et d'information. Voilà, donc je vous dis merci pour cette opportunité-là que vous nous donnez. Je remercie le conférencier pour sa conférence. Il m'a beaucoup appris. Voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de cet accueil vraiment mémorable qui nous a été réservé. Vraiment, je remercie les fondateurs vraiment de ce mouvement, de cette association, depuis le premier président jusqu'au président actuel. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, nous avons appris. On a reçu des conseils et vraiment, la conférence a été vraiment géniale. On a appris vraiment à être flexible, à vraiment être déterminé et vraiment remercie vraiment l'association pour cela. J'invite tous les élèves et ressortissants qui sont à Korogo, vraiment qui ont eu le bac de fer qui sont venus à Korogo, vraiment, je les invite massivement vraiment à rejoindre cette association. C'est vraiment utile et ça ouvre vraiment beaucoup de portes, vraiment de marcher en collectivité. Vraiment, je vous invite à rejoindre, c'est vraiment important. C'était le reportage de Thiologo TV. Thiologo TV. Thiologo TV. Flash Info. Thiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.